C'est que c'est pas clair. Parce que toi, tu as les moyens, on sait tout ce que toi te suffit. Parce que si tes présidents, ils te proposent à acheter ton billet pour venir au pays, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'il y a un truc qui va pas là. Là, la diable même moi, là. il n'y a qu'à arrêter de dire que le conseil est annulé, qu'il faut arrêter de dire ça, qu'il faut pas y être dit ça, que vraiment, que le président, et puis que le président a déjà donné sa parole, son OK, et le président va désister. Le président va changer d'avis, de gré ou de force, parce que nous, on n'est pas d'accord. Il lui a dit ça, le président va changer d'avis. Et puis, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je n'ai pas besoin de toi pour payer mon billet pour venir à Abidjan. Ok, je te rappelle après. Comme il a vu que la conversation va pas être chic à entendre là, il a préféré couper la conversation là. Il dit qu'il lui me rappelle après. J'ai attendu son appel jusqu'à matin m'a trouvé ici, il n'a pas encore vu appel là. J'attendais qu'il m'appelle pour le fafouillasser lui-même d'abord, bien. Carrément. Oui. En tout cas, il y a quand même l'effet de toi, franchement, tout ce que tu fais, on te remercie, c'est Dieu qui a te béni. Parce que nous autres, là, on n'a pas les canaux de communication comme toi, comme ça, comme les autres, pour nous défendre. Franchement, tout ce que tu fais là, sache que nous, on va rester derrière toi. On va se battre jusqu'à la fin. On va se battre jusqu'au 18 octobre, jusqu'à ce que le conseil soit annulé. Qu'il soit ce qu'ils vont faire là, les gars, faut pas, on va baisser les bras. Les militants qui sont découragés pour dire non, si le conseil est lieu, ils vont pas voter pour le RHDP, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Soyons solidaires. Dans tous les groupes là, il y a toujours des éléments qui ne sont pas honnêtes. Donc, restons solidaires et puis on va se battre contre ce conseil là. En tout cas, il y a ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Je voulais rajouter quelque chose. Ok. Je veux dire aux gens, vous savez, comme on le dit, on est en politique. Hein, si ce conseil avait été confirmé, Touré ne rentre pas en contact avec les gens pour les corrompre. Quand il rentre en contact avec les gens pour les corrompre, c'est parce qu'il sait que notre communication là, c'est arrivé en haut et qu'il y a des décisions qui sont prises. Donc, restez focus. Sinon, un conseil qui est confirmé par le président de la République, pourquoi quand tu veux corrompre les gens, tu veux payer les billets, tout ça là, mais c'est pour les faire taire. C'est ça. Donc, ça ne peut pas passer. Et je vous dis, il est frustré parce qu'on vient de nommer le directeur de campagne, il n'en fait pas partie. Donc, où il est là, il est prêt à tout pour détruire ce pouvoir-là. Il est prêt à tout pour détruire ce pouvoir-là. Restez focus. Moi, fils du Nord, je vous dis, ce conseil-là, il sera annulé. Il sera annulé. C'est annulé même déjà. Faut pas dire qu'il sera annulé, c'est annulé. Non, il y a qu'à toi et puis moi, on sait, mais parlons comme ça pour que, voilà, toi et puis moi, on connaît, voilà. C'est annulé. Voilà, ce conseil-là, c'est annulé. Nous, on a les informations. Ça fait 4 jours. Voici Yaka qui est là. Ça fait 4 jours. Nous, on a l'information que le conseil a annulé. Voilà. Mais, on essaie de garder les gens pour qu'ils restent mobilisés. Parce qu'il faut que chacun vienne parler. Il faut que chacun vienne dire. Moi, je voulais juste qu'on sorte un communiqué d'abord avant de l'annoncer. Moi, je voulais qu'on sorte. Voilà. C'est ce qui est normal. Je ne me vois pas en train de venir annoncer à la place des autorités. Mais c'est annulé. C'est annulé, le conseil est annulé. Nous, on sait que c'est annulé. Voici Yaka, ça fait 4 jours, nous, on a l'information que le conseil est annulé. C'est vrai qu'avant de faire le conseil, là, ils nous ont pas envoyé communiqué pour dire qu'il aura conseil. Naturellement, on peut dire qu'on n'a pas besoin de communiquer pour dire que le conseil est annulé, mais il faut que le gouvernement fasse un communiqué pour nous dire c'est annulé, mais nous, on vous dit ce conseil-là, c'est annulé. Voici Yaka, ça fait 4 jours, nous, on a l'information. Et on sait d'où on tire nos informations aussi. Ils ne peuvent pas s'amuser à faire ce conseil-là. Ce n'est pas possible. Mais ce conseil-là, en même temps, cette situation-là, permet de dévoiler les gens. Et moi, après cette affaire-là, on va vous faire sortir des dossiers de certaines personnes qui font croire aux gens qui sont RHDP, qui aiment ce parti-là, mais ils ont d'autres ambitions. C'est de voir ce régime-là chuter. Mais on va finir avec ça d'abord, et puis on va se concentrer sur la politique. Les informations qu'on a là, ça va sortir, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur la place publique pour éviter que ça crée des choses. Mais on voit des responsables de panel ici qui disent qu'ils aiment le président de la République et qui ont pris cette affaire-là, sachant que ça va diviser les gens. Donc un conseil, une distraction qui va diviser des gens à la veille d'un enjeu électoral. On pense que c'est de l'amusement. Quand vous voyez les gens monter sur les panels pour jurer, pour dire si le conseil est fait, je ne vais pas voter. Vous pensez que c'est une simple phrase qui va faire qu'ils vont changer d'avis? Les gens ne marchandent pas la dignité. Hein. La seule chose qu'ils demandent, ce n'est pas des postes. Ils ne veulent pas être ministres, ils ne veulent pas être députés, ils ne veulent pas être maires, ils ne veulent pas être directeurs. Ils disent, respectez notre dignité. Point bas. Voilà, j'ai dit ça, restez mobilisés. Ce conseil-là ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas possible. Donc, restez concentrés. Et puis voilà, on va contrôler leur communication parce qu'ils veulent
saper le moral des gens, ils veulent casser le moral des gens. Non, la preuve, si Touré Alpha Yaya appelle Yaka, c'est parce qu'il sait qu'en haut là-bas, là, on ne veut pas du concert et que la communication qu'on fait là, ça dérange. Donc on va passer toute la journée encore aujourd'hui, toute la journée demain, toute la journée lundi, toute la journée mardi, jusqu'à ce que le communiqué il sorte. Si le communiqué il veut sort, orienter ma communication sur l'acceptation du concert pour faire changer la vie des autorités en haut là-bas en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut qu'on change voilà. Si nous, on commence à communiquer en galvanisant les gens à partir remplis, les autorités vont changer d'avis pour dire bon, si les gens sont d'accord finalement, on va laisser. Tu vois, non? Voilà. C'est ce qu'il veut. Yaka, d'où tu vois bien que j'ai bien fait par rapport à la réunion qu'on a eue avant-hier. Effectivement. Parce que, voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc, il faut que chacun de nous fasse son panel pour que cette communication-là puisse passer. Même si chacun de nous a 20 personnes sur son panel, faisons-le. Faisons-le. Et tant que le communiqué n'est pas sorti, c'est pas nous à venir parler des ponts et des routes. C'est pas possible. On dit, donnez-nous notre dignité. C'est tout ce qu'on dit. On ne demande rien. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est sur ça qu'on va rester. S'il faut faire les panels jusqu'au 18 sur ce sujet-là, on va faire jusqu'au 18 octobre. Point barre. Merci. Merci. Chris Info. Joyeux anniversaire, Yaka. Merci beaucoup. En tout cas, ce que tu as dit, c'est ça qui est la vérité. Alors, moi, je ne comprends pas une chose. Mais comment on peut valoriser les artistes de l'étranger et laisser nos propres artistes? Mais Félicia, là, il me semble bien que Debo voulait faire conseil là-bas. On ne lui a pas donné le Félicia. Pourtant, c'est un fils du pays. Effectivement. Mais autant aller prendre tous les Maliens, les Burkinabés et les gens de l'extérieur et venir les déposer en Côte d'Ivoire, chasser tous les Ivoiriens et leur donner tout. C'est pas mieux comme ça. Mais si le peuple, parce que c'est le peuple qui se trouve sur les réseaux sociaux. Si les gens se plaignent quand on ne veut pas ce concert, parce que c'est lui qui a nagué les Ivoiriens. Et regardez le t-shirt même qu'il a porté pour aller faire sa vidéo. Oui, pour sortir langue pour nous donner. La langue qui est sortie là-dessus. Mais c'est une foutaise, un manque de respect. Comment on peut laisser une personne... Merci beaucoup, Jessie. Comment on peut laisser une personne qui nous manque de respect venir faire un concert chez nous en nous naguant? Hier, il a fait un snap. Et dans son snap, il raconte tout et n'importe quoi. Moi, je suis contre ça. Moi, je dis l'Ivoirien d'abord. C'est la Côte d'Ivoire avant toute chose. Ivoirien d'abord. Même si entre nous, on doit se babougou. Même si entre nous, on doit faire des choses. Mais c'est la patrie d'abord. C'est clair. Je suis contre ce concert. C'est quoi cette histoire? L'honorable Alpha Touré Yaya là vient faire asseoir le gars à tous les coups pour qu'il va faire un concert dans le pays. À une semaine des élections. Parce que le 18, là, une semaine plus tard, c'est les élections présidentielles. Alors, si c'est pour décourager le peuple ivoirien à aller voter le président Ouattara, moi je vais dire au peuple, allez-y voter. Mais on va quand même boycotter le concert de Sidiki Diabaté. C'est tout. On ira voter à dos, mais on va boycotter ces concerts-là. Il faut qu'on apprenne à nous respecter dans nos propres pays. Mais c'est ce qui fait que tous les autres pays nous manquent de respect tous les jours. Celui-là se lève, il est... L'honorable Alpha Yaya, moi je voudrais lui demander, il a quelque chose contre le président ou bien? Je vais lui demander ça. Il a quoi contre le président? Est-ce qu'on sait? C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de manque de respect. Mais regardez même bien tous les pays qui ne peuvent même pas se comparer à la Côte d'Ivoire, qui s'élèvent, qui insultent les Ivoiriens, qui piétinent nos drapeaux, qui brûlent nos drapeaux, qui insultent le président de la République. Mais c'est toutes ces petites choses-là. C'est le seul pays où il doit faire le concert. Je pense qu'ils ont fait une alliance de l'AES. Il n'a qu'à aller au Burkina ou au Niger, où ils utilisent le même passeport, qu'il aille faire son concert en Russie. Est-ce qu'il est obligé de faire le concert en Côte d'Ivoire? Il ne peut pas choisir une autre date. Il ne peut pas choisir le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Pourquoi forcément le 18 octobre? Pendant que nous avons une situation politique très fragile. Pourquoi choisir cette date-là? Moi, je dis qu'il y a du Soro derrière ça. Parce que c'est quand même bizarre cette histoire. La Côte d'Ivoire n'est pas votre dû à vous seuls. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Prenez aussi en compte le ras-le-bol du peuple. Parce que quand ils insultent, c'est nous qui sommes sur la toile. Et c'est nous qui défendons. Donc prenez aussi en compte nos ras-le-bol. Et réfléchissez. Et vous pouvez déplacer le concert à partir du mois de janvier. Si vous voulez. Ou au mois de décembre. Mais pourquoi dans le mois d'octobre? Félicia n'est pas loin du palais présidentiel. Et on attend l'opposition qui dit, le 25 septembre, on va déloger le président Ouattara. Et l'opposition soutient le concert. Ils sont sur toutes les plateformes en train d'encourager le concert.
Moi, j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le linge sale se lave en famille. Mais quand le peuple commence à crier et démontrer son ras-le-bol concernant une situation, surtout sur les réseaux sociaux, un lieu qui est viral, je pense bien qu'il faut en tenir compte. Parce que c'est vraiment très important. Moi, je le dis, mon sang, mon être, mes tripes, c'est ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne laisserai jamais une personne de l'extérieur, d'un autre pays, venir salir mon patrimoine. Ah oui, ça, moi, je ne le laisserai pas. Voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire, Yaka. Joyeux anniversaire encore à toi. Merci beaucoup. Merci. Yaka, moi, je vais descendre, je vais céder ma place et puis voilà. D'accord, je suis fils du Nord. Yaka, j'ai une proposition à te faire, Yaka. LSK, il faut attendre ton tour, s'il te plaît. Arrêtez d'ouvrir votre micro. Je vais descendre au fur et à mesure la parole. Faut pas que sinon ça va partir dans tous les sens et c'est pas intéressant. Il y a un Shiman. Ok, merci beaucoup, Yaka. D'abord, joyeux anniversaire à toi. Merci. Ouais. Vraiment, Yaka, la dernière fois où j'ai été entendu, où tu parlais, faire un panel avec Makoso et le truc et tu parlais de dire à celui qui délaissait Sidiki Diabaté faire son concert en Côte d'Ivoire, tout ça. Franchement, j'ai eu un peu mal, quoi. Mais tel que je te connais, je sais que tu es une personne qui est très, très directe. Je suis beaucoup tes lives, je sais que tu es une personne, franchement, quand tu es dans quelque chose, tu es dedans. Quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Et après, j'ai revu encore où tu as parlé que vraiment les Ivoiriens ne veulent pas, pourquoi tu viens insister. Franchement, ça m'a encore touché. Parce que je sais que vraiment tu es revenu à la raison et tu étais dans la raison. Tu as essayé de dire à Sidiki Diabaté de laisser les Ivoiriens venir, de laisser Sidiki Diabaté venir faire son concert. Mais tu as vu que la majorité des Ivoiriens n'étaient pas d'accord. Tu es revenu sur ta parole en disant à Sidiki que ce n'était pas le moment. C'est-à-dire que tu as écouté le peuple comme façon on veut que nos autorités nous écoutent. Vraiment, je te remercie beaucoup pour ça. C'est la raison même pour laquelle je t'aime beaucoup. Parce que tu es très direct. Tu ne suis pas trop les paroles des gens où on t'attaque. Tu as su ton objectif. Et quand on dit un homme aussi est déterminé par sa parole. Parce que Sidiki Diabaté, on dirait que Sidiki Diabaté veut faire un bras de fer. C'est-à-dire qu'il veut tester les Ivoiriens. Diabaté, on l'a envoyé pour venir foutre le bordel. Voilà, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression que Sidiki Diabaté, ils sont comme si il veut montrer que lui, il a des relations au sommet de l'État. Donc, du coup, ce que lui dit là, c'est ce qui va se faire. Mais nous qui sommes là, quand on dit le président de la République, Alassane Ouattara, c'est nous qui l'avons mis là où il est aujourd'hui. Ça, c'est clair. Voilà, aujourd'hui, Sidiki Diabaté, l'objectif qu'il voulait là, c'est ça qu'il est en train d'atteindre. C'est-à-dire diviser les Ivoiriens, ou une partie dit oui, ou une partie dit non, une partie dit oui, et ça, il s'assoit dans son salon et ça le fait rire. Parce que je pense qu'il veut se foutre de nous en réalité. Sidiki Diabaté est sorti ici, quand il regarde la Côte d'Ivoire, depuis 1960, la Côte d'Ivoire a pris son indépendance. Toi, tu regardes, à ce moment, le papa de Sidiki Diabaté, mon père à son âme, n'était pas encore venu au monde. Et toi, tu dis à ces artistes-là qu'ils n'ont qu'à montrer une seule personne qui a eu Grammy Award en Côte d'Ivoire. Ça dit que lui, il est plus fort que tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Toi, tu vas regarder le pays de Didier Drogba, le pays de Louga François, et dire aux gens que toi, tu es le meilleur artiste de toute la Côte d'Ivoire. Ça fait un. C'est lui qui allait montrer une maison en disant que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui l'a fait construire ça. Ça fait deux. Sidiki Diabaté a dit ici vis-à-vis, il dit lui, il est ivoirien, non? Et il allait dire à tout le monde, devant tout le monde, que les Ivoiriens sont forts que eux dans le ballon. Mais en matière de chansons, ils sont numéro 1. Cela veut dire que Sidiki, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler. Sidiki veut se foutre de nous. Mais, si Sidiki n'a pas fait attention, le pouvoir n'est pas éternel. Hein. Nous, on sait qu'il ne va pas faire ce contraire. Et on prie Dieu pour que Alassane Ouattara finisse son mandat dans de très bonnes conditions. C'est notre souhait. Et où on est aujourd'hui là, si Sidiki s'est amusé, même après le départ du président Alassane Ouattara, Sidiki ne va plus mettre les pieds en Côte d'Ivoire ici. Sidiki Diabaté là, grâce à Debordo, chez Arafat, on l'a connu en Côte d'Ivoire ici. Mais si Sidiki était humain, il devait venir rendre hommage à son ami Didier Arafat, grâce à qui on l'a connu. Moi, j'aimais beaucoup ce monsieur-là. Mais je pense que le fait qu'il fasse bras de fer avec les Ivoiriens, et il a des propos qu'il ne sait pas contrôler, franchement, ça m'a complètement découragé de lui.
Mais vraiment, franchement, l'homme que je peux dire merci actuellement, Yaka, c'est à vous que je dois dire merci beaucoup. Parce que tu as écouté la voix du peuple. Tu as vraiment écouté la voix du peuple. Et je te dis merci, merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais. Amen. Vraiment, merci Marco. Tu es une personne qui me plaît beaucoup. Hein. Merci. Tu me plais tellement parce que tu es tellement direct dans tes propos. Tu es une personne, la majorité des gens qui sont sur les panels, qui font les panels, qui sont directs. Vraiment, s'il y a au moins 10 personnes, tu es parmi, tu es à la tête. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'intervenir sur ton live et vraiment te remercier encore et vraiment te dire que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire. Quoi. Okay. Tu m'excuses beaucoup. Kolokele. Anniversaire. Merci. Bonjour. Santé, longévité, prospérité. Merci beaucoup. Ok, vraiment, Yaka, ce que Shiman a dit dessus, c'est une vérité absolue. Tu sais, Yaka, tu sais, quand on est sur la toile, et puis j'ai un sujet, j'ai un problème, la seule personne qui nous vient en tête, c'est-à-dire la seule personne qui nous vient en tête pour dire, ah, franchement dit, pourquoi il va dérailler ou bien pourquoi il va quitter de nos côtés, c'est la seule personne d'abord qui nous vient en tête. C'est la seule personne que, c'est-à-dire derrière toi là, on dit que la seule personne qui peut tenir ce combat là, qui va nous soutenir, c'est Yaka. Sans même que tu n'es pas d'abord, mais la seule personne que nous on a confiance, c'est la seule personne qui a confiance sur la toile, c'est toi. Je me rappelle le premier concert de Siriki qui devait faire. Je ne sais pas, ses entourages sont entrés en contact avec toi. Mais tu leur as fait savoir que toi, tu vas venir sur la toile demander à des militants d'abord, avant que toi te prononces. Que tant qu'ils ne sont pas d'accord, que toi, tu vas nous suivre. Et tu es venu faire ton panel et tu nous as demandé notre avis. On a dit on ne veut pas et tu es resté avec nous. Peut-être les gens ont oublié ce live que quand tu as fait. Tu étais la première personne, ils sont allés voir. Et tu es venu voir le peuple donner notre avis. Et qu'on a donné, tu n'étais pas d'accord. Donc tu nous as respecté quoi. C'est vrai. Et tu es venu sur la toile, tu as fait ton live. Voilà. Tu nous as écoutés et on a dit non et tu es resté dessus. Donc il n'y a quoi de plus crédible que ça. Il y a quoi de plus crédible que ça. Donc franchement dit, non, tu remercies que Dieu te donne la santé, longévité quoi. Amen. Franchement dit, tu nous donnes la paix du cœur et franchement dit, on est toujours heureux de te voir quoi. On prie Merci. Dieu pour que tu aies la santé. Franchement dit. Merci beaucoup. Tu sais, c'est qui, pourquoi on va, honorable lui, comment on appelle, l'honorable Alpha Yaya, lui ne l'en voulait pas. Ne l'en voulait pas. Vous voyez, il y a des personnes qui pensent que les grands hommes comme le président Thomas, les grands hommes dans ce monde-là, on ne les trahit pas deux fois. Une seule fois, quand tu fais ces films, jusqu'à la fin de leur vie, là, ils ne vont jamais te faire confiance. Donc c'est le cas de ceux qui sont venus, qui ont trahi le président et qui sont revenus. Vous allez travailler lui, mais la confiance, ça, juste quand ça va terminer, ça ne va jamais encore arriver. Les grands hommes, c'est comme ça. Ils sont facteurs, ils sont comme... Quand ils te font confiance à jamais. Mais quand ils cassent ça, c'est juste quand tu es mort. Lui, aujourd'hui, la place que lui cherche aujourd'hui, lui ne peut pas avoir ça. Donc cette frustration, lui, il a ça. Lui, il pense qu'en faisant ces choses-là, c'est pour frustrer les militants RADP. Non. Tu ne pourras pas nous frustrer. Donc désolé pour toi. Désolé. Conseil là, non, on dit ça n'aura pas lieu. Et ça n'aura pas lieu. Nous, on interpelle tous nos cadres. Ils n'ont qu'à nous écouter et ils n'ont qu'à nous... Parce que ce petit malien-là, il a été tellement impoli, arrogant vis-à-vis de nous, que franchement, on ne peut pas expliquer ça, quoi. Ces prises de parole à la con, c'est semblant de demander pardon. Tout ça, c'est de n'importe quoi. Et quand il finit de faire ça, il vient s'asseoir et puis il rit, ça le fait rire. Et il nargue les Ivoiriens. Quelqu'un qui s'en dit, toi, quelqu'un qui s'en dit que non, le combat de IB, c'est un combat, il allait faire live, il dit c'est quelqu'un qu'on doit respecter, c'est quelqu'un, il est là pour un combat noble qu'on doit, franchement, lui, il le soutient dans le combat qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, vous, les cadres, vous avez un ennemi appelé le Burkina. Et ce petit couché à lui, c'est lui seul, il s'en là-bas pour aller féliciter et lui soutenir dans tout ce qu'il est en train de faire. Vous faites entrer, vous ne voyez pas tout ça.
Et puis ce petit mauvais-là prend le 18, ou pour mobiliser mais d'abord les militants et les sympathisants pour qu'ils aient voté, pour qu'ils soient concentrés, pour qu'on puisse voter là. C'est là où vous venez amener un artiste. Ils vont penser à cet artiste-là où ils vont penser comment ils vont voter. Vous pensez que pour mobiliser les gens pour aller voter, c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Que les élections arrivent, tout le monde est stressé, tout le monde est là. Comment il faut mobiliser les gens, comment ils vont les parler? Mais c'est à ce moment-là qu'ils vont mettre dans les têtes qu'il y a un conseil que je dois aller regarder. Mais ils ne savent pas comment regarder votre emploi du temps, quoi. Ils ne savent pas comment regarder les emplois du temps. Et puis ce petit-là, il voit les Ivoiriens, ils ne sont pas d'accord. Tu as fait des choses graves, on n'est pas d'accord avec toi. Si c'était quelqu'un qui avait l'amour des Ivoiriens, comme le fait quoi là, il avait dit comme il y a division, il y a discussion, je vais m'abstenir et je vais rester là pour attendre que les Ivoiriens, d'abord qu'ils seront calmes, ils vont m'accepter, là je vais revenir plus tard. Maintenant il s'en fout. Je peux me faire des vidéos tout dans le mois, il s'en fout, il se moque, il s'en fout des jaloux. Et vous les cas, vous êtes assis là, vous faites comme si vous ne voyez pas. Nous on a très mal. Et nous, on ne peut pas accepter ce conseil. On ne peut pas accepter ça. Il faut que ça soit clair. Ce Zazo, lui, ce sont comme ça. Vous voyez, Zazo, c'est quelqu'un qui aime l'argent, c'est quelqu'un... Lui, ce sont comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas crédible, c'est quelqu'un qui ne fait pas un coup. Lui, seulement, quand tu viens le voir pour de l'argent, il est pas pour aller avec toi. Lui, c'est comme ça, lui, il vit. Voilà pourquoi lui, il est comme ça. Il est là, lutter. Il pense que lui, on peut le faire confiance encore. Les gars ne peuvent plus le faire confiance. Parce que ce qui nous plaît, c'est-à-dire qu'il pense que tout ce qu'il fait là, on ne le suit pas. Son incohérent dans tout ce qu'il dit. Il n'a même pas la conviction de... C'est-à-dire qu'il ne sait même pas où lui va. C'est-à-dire qu'il fait un combat là, il ne sait pas où lui va, il est mélangé sur lui. Il n'a pas de traces. Donc vraiment, nous on demande à notre autorité de ne pas accepter ce conseil. Et le conseil là n'aura pas lieu. Et ça n'aura pas lieu aujourd'hui. Parce que si ça a eu lieu là, ce qui va se passer. Nous, on ne va jamais accepter que ce petit malin nous nague. On ne va jamais accepter ça. On est fatigué de ces insultes, de ces moqueries à longueur de journée. Ça, on ne va plus accepter ça. Voilà. Ce qu'il a commencé là, il va terminer ça avec nous. On va lui montrer que ce pays là, ça n'appartient pas à n'importe qui. Ce pays là, c'est pour les Ivoiriens. S'il pense qu'il est trop bête, on va lui montrer 2 fois qu'on est plus bête que lui. Nous, on ne va jamais accepter ce conseil aujourd'hui, on ne va jamais accepter ça demain. Si les garçons n'ont qu'à s'entêter et il verra les conséquences. Ça, on ne va pas s'amuser avec ça aujourd'hui. Merci Yaka, c'est ce que vous voulez dire. Ok, merci Kolokele. LSK, Abidjan. Oui, mon frère Yaka, joyeux anniversaire à toi. Merci, bonjour. Ouais, parce que c'est bon, comme tu le disais, il y a beaucoup de personnes qui te suivent depuis longtemps. Moi, bon. Il y avait toi et puis il y avait la sœur Rachel que j'ai toujours admiré, mais bon, j'avais pas l'habitude de monter sur les panels, c'est elle qui commence à monter sur les panels. Moi, je vais prendre ça sur 2 ans, et puis 3 ans que ça, c'est quelque chose que je vais te demander si c'est faisable. La première des choses, la sœur Rachel, là, avant que j'ai parlé de ça, le matin, je leur ai dit, quand les gens crient non, celui qui veut rendre hommage au président, je leur pose la question. Celui qui aime tant le président là, ça lui coûte quoi d'aller au Mali et puis dire bon, je vais faire un concert au stade du Mali pour un hommage au président Ado, on va voir la réaction des Maliens. Ça c'est un. Le deuxième, c'est côté sécurité. C'est vrai, les gens sont là, oui. Vous n'avez pas confiance à nos Krabé, mais dans un pays, il n'y a jamais sécurité 100%. Même les États-Unis qui étaient puissants, ils ont été attaqués. Et en plus, on va faire un concert au stade Oufo-Boigny, qui a à 10 minutes mais du palais, qui va faire peut-être 45 000 personnes. S'il y a débordement, surtout on est dans un coin où vous savez que l'opposition veut coûte que coûte dire qu'il n'y aura pas élection. Ils veulent qu'on dépasse le délai constitutionnel pour qu'après le 25, s'il n'y a pas élection, ils vont dire qu'on veut gouvernement et transition. Moi, la question que je pose là, sur le 18 là, peu importe ce qui va se passer, qu'il y a un bafou au terrain, qu'il y a café. On a vu une chose en Guinée, hein? C'est ça qui a fait tomber Dadis Camara. Effectivement. Juste un petit truc, ça fait.
Parce que les gens vont provoquer Et quelque j'ai chose. l'impression que Ça celui qui fait- débattait est venu pour ça. Parce qu'on Mais il parle, a on parle, il veut ambition. rien savoir. Il campe sur sa position. Voilà. Il J'ai a l'impression qu'il a ambition. été envoyé. Et parfois, j'ai dit, Sorodjam, il est dans l'AUS. Sorodjam connaît la mentalité des Ivoiriens. Et ils ont envoyé Siliki en mission. Et parfois, j'ai l'impression que souvent, nos autorités, parfois, ils n'ont qu'à m'excuser, mais parfois, je me pose la question, vraiment, comment ils apprennent les choses au fait. Vous voyez qu'on a une semaine du dégât. S'il y a un dégât tout de suite là, quand on dit après que l'opposition brandit ça devant la communauté internationale, vous allez faire quoi? Est-ce que ceux-là vont pouvoir défendre le président? À un moment donné, là, les gens là, c'est vrai, vous êtes des responsables, mais c'est pas tout vous voyez. Parce que vous êtes dans vos conforts, dans vos salons confort, c'est pas tout ils voient. Mais ceux qui sont au peuple pour bas là, il y a beaucoup de choses qu'ils voient à distance. Mais ils n'ont qu'à prendre écouter les gens. Moi, j'ai dit ce truc de conseil là, je ne vais pas trop parler dedans. Mais la seule chose que je vais demander, Yaka, je sais que tu as organisé le conseil de Afou Keïta tout récemment, n'est-ce pas? Oui, oui. Ce que je demande, si les gens tiennent tant à faire ce conseil, Yaka, on n'est pas obligé de faire palabre avec les autorités. Il y a une autre manière de faire palabre avec les gens. Yaka, si tu prends ton bâton de pèlerinage, comme celui qui veut rendre hommage au président, on trouve des groupes, on monte un groupe de nous sauver rendre hommage au président le 18 octobre là. Nous, on va demander le stade de Bimpe pour rendre hommage au président. Et puis, on dit, on va voir tous les artistes ivoiriens qu'on peut prendre les José. Et puis, on dit, bon, le stade de Bimpe à 1000 francs, 1000 francs. C'est ce que j'ai dit hier. J'ai dit ça hier dans mon panel ici. Et c'est très simple. On dit 1000 francs, 1000 francs, le stade à Bimpe avec... Là, on va faire concert nous aussi. Il y aura 2 concerts Voilà. dans le pays ce jour-là. Et puis, on va voir si, maintenant, s'ils refusent, pour vous. Vous aussi, Ils n'ont pas refusé. S'ils ont refusé, là, moi, je vais faire campagne pour dire aux gens je n'ai pas allé voter. Non, c'est un Je vais allumer la télé pour dire aux gens, il ne faut pas que quelqu'un va aller voter quelqu'un. Voilà, On ne peut pas nous manquer de respect à ce niveau-là. Pourquoi? Voilà. On est dans un pays de droit. S'ils refusent pour vous, vous dites, bon, si vous refusez pour nous, c'est que vous refusez pour Sidiki. Et puis, c'est très simple. C'est pas par là, en fait. On s'organise, on dit, bon, d'accord, on veut faire hommage au président avec tous les artistes ivoiriens. On veut faire entrer à Bimpe 1000 francs, 1000 francs. Vous allez voir la réaction. Parce que, au moins, ils vont savoir que c'est pas parce qu'on est dans le même ministre que ceux qui sont en bas ici ne sont pas intelligents. Les gens sont intelligents en bas. On peut réfléchir. S'ils veulent, c'est pas la peine de faire la force. Ça va s'organiser. Il reste encore 1 mois avant le 18. Bon, on fait la demande, bon, on veut faire concert pour rendre hommage au président. On va voir, peut-être que c'est le président qui a des pour dire, bon, je prends décret, il n'y a plus de concert jusqu'à fin d'année. Parce que c'est très simple. Parce que on va rester là, c'est pour se diviser sur les panels, c'est pour avoir des histoires inutiles. Il y a des palabres, on n'a pas besoin de faire avec les muscles. On regarde, on dit, bon, c'est très simple. Si ça veut partir comme ça, puisque dans les mêmes pays, là, on a le droit d'organiser plusieurs concerts. Donc, nous aussi, on organise un concert aussi au stade de Bipra Ouattara. Et là, même, comme c'est sur le terrain des ados. Et puis, on dit entrer 1000 francs pour tous les Ivoiriens. Et on va voir si les gens vont partir, ils vont aller chez Sidiki ou bien s'ils vont là à Bipé. Ça, c'est une manière simple de boycotter. Même s'ils ont payé pour eux là. Parce que maintenant, moi, quand ici, ils disent, bon, ils ne veulent pas le concert, on dit, bon, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas accepté je ne vais pas rentrer dans ce cas-là, mais pour un étranger par rapport aux Ivoiriens qui vont organiser aussi le concert. Et ça sera très simple. Sinon, ce n'est pas la peine de faire... Le problème, dit que Ivoirien d'abord, là. Justement, lui-même l'a dit. Voilà pour lui-même. Justement. Donc, il y a des moments, ce n'est pas très simple de faire parler. C'est de voir, dès maintenant, comment chercher à anticiper, à avoir une autre porte de sortie. Sinon, quand vous parlez de bon, Alpha Yaya Touré, tout le monde connaît Alpha Yaya Touré depuis des années, c'est tout le monde sait que c'est un souris, il n'a jamais été SDS, c'est les gens qui cherchent les opportunistes. Y compris des gars comme Zasso. Moi, j'ai dit toujours, moi, parmi tous les cyberactivistes, j'ai toujours du respect, c'est pas parce qu'elle est là, mais j'ai toujours du respect pour la sœur Rachel Kasso. Les autres, là, j'ai jamais eu confiance en qui que ce soit. Moi, Zasso, depuis 2010, c'est quelqu'un que je n'ai jamais porté dans mon cœur. Ça, il faut qu'on se dise honnêtement. Parce que tu ne peux pas aller. Moi, je ne peux pas m'imaginer, je suis à 1 minute d'être au pouvoir. Et puis, à cause de l'argent, je vais changer ma veste
Aujourd'hui, si vous voulez, mettez le Coran, mettez la Bible, demandez à Zasso depuis 2010 jusqu'à 2020 s'il a voté le RADP. Il ne peut pas jurer qu'il a voté le RADP. Zasso, il est souvent, hein? Non. Voilà, un gars qui est opportuniste comme ça, c'est pas la peine de le suivre. Incroyable. Parce que lui, là, il ne fait que faire son ventre. Parce que moi, c'est des gens, c'est pas des gens qui ont des dignités, en fait. Donc, des gars comme ça, c'est pas la peine de le prendre pour vous donner UC ou bien AVC cadeau. Parce que vous connaissez déjà sa position. Et puis, vous savez que, sinon, pas plus qu'hier, c'est lui qui faisait ce direct matin pour lui qui n'est pas d'accord. Dans quel coup tu veux changer? Il a changé mon panel ici, mais pourtant il a crié là. Voilà, dans quel coup tu veux changer? 45 minutes. C'est que tu n'as pas de conviction. Aujourd'hui, on était supposé commencer à faire parler de campagne sur le président par rapport aux activités, mais ils sont venus mettre cette histoire de Sidiki là pour diviser les gens et puis les gens par plus de campagne. Les gens ont passé des semaines pour pouvoir faire des Sidiki. Donc, pour couper plus court, c'est très simple. C'est de commencer à chercher l'alternative, comment organiser un deuxième concert. C'est tout. Parce que les autorités, ceux qui veulent là, quand vous avez mis ça devant eux, ils vont faire le choix. Soit on annule les deux concerts, ou bien soit ils acceptent pour vous. C'est ce que j'avais à dire, Yaka. Ok, merci. Le tic du poro. Yaka, moi Oui. j'ai une préoccupation. Excuse-moi. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'avais dit que je ne parle plus, mais je réfléchis. Vraiment, je réfléchis et ça me revient à la tête. Pourquoi il insiste pour faire le concert? Pourquoi il fait le tour de toutes les personnalités? Ou bien ce sont de vieilles photos? Yaka, non, attends, je vais aller plus loin et développer. C'est-à-dire que Babou l'a dit, ils vont faire des manifestations multiformes. Mais aussi, il y a multiples façons d'atteindre son adversaire ou son ennemi. Les acteurs, les musiciens, les artistes sont des vecteurs. Ils drainent des foules, ils drainent du monde. Donc, avant de faire une manifestation comme ça, tel que je le vois et puis il fait le tour des personnalités, est-ce qu'il ne porte pas un petit poison sur lui pour aller administrer ça? Parce que il vient du Burkina, hein. Il vient de l'AES, mais particulièrement du Burkina. Et les Burkinabés sont c'est les meilleurs élèves actuellement dans l'AES là, de la Russie. Un ennemi que tu ne peux pas atteindre à distance là, tu l'approches. Il y a des choses que tu peux faire à proximité. Je dis ça, je dis rien. Hein. C'est juste, je réfléchis parce que je ne comprends pas son entêtement. C'est comme s'il est en mission. C'est comme s'il faut qu'il accomplisse sa mission. Je le vois sourire, c'est un sourire narquois. Exactement. Un sourire même sarcastique. Il est là en train de... C'est comme si vous bavardez, mais moi j'ai déjà fini. J'ai déjà fini de faire ce que j'ai à faire. Hey Yaka, les personnalités n'ont qu'à faire attention. Il y a des poisons qui sont inodores et incolores. Et puis qui sont en retardement. Le petit il est venu de l'AES, du Burkina Faso. Hein. Actuellement, les Burkinabés, ils sont vraiment à cran. Par tous les moyens, ils veulent toucher la Côte d'Ivoire. Prix Nobel de la paix que nos autorités cherchent là, elles vont trouver ça. On ne va pas continuer à fréquenter le petit là. Depuis qu'ils ont réfléchi, peut-être que c'est moi qui suis paranoïaque. C'est la vérité. C'est la Non, mais il fait le tour des personnalités là même, c'est pourquoi même. Parce que ce dont je parle là, c'est une technique russe. Si on te salue, tu mangeais les gens même. Mais eux, ils ont l'antidote. Et toi là, c'est... Mon cher, je vais fermer ma bouche, il ne faut pas que je sois un oiseau de mauvaise augure. Mais moi, maintenant là... Hein? Si les autorités même là, ils n'ont pas permis de leur propre qu'ils ouvrent les portes à tout. Je ne comprends même pas même. Et je les vois, on est dans une période où on est en guerre. LSK. C'est-à-dire que les gens n'ont pas idée. On est en guerre. Tous les gars, ils peuvent utiliser les footballeurs, le sport, la culture, tous les secteurs. Je donne un exemple. Ça peut même être un match de football. Les gars sont chargés et puis ils viennent.
Et puis quand ils saluent les officiels, ça veut dire que je ne comprends pas cette légèreté de nos autorités à vouloir faire plaisir, ou bien ils leur doivent quelque chose. C'est-à-dire que j'ai réfléchi, je regarde, et puis est-ce qu'ils sont conscients qu'ils font du mal à des gens? Parce que moi, je n'accuse pas le Sidiki là, hein. Lui, c'est juste un paravent. Mais ceux qui sont derrière lui là savent ce qui se passe entre nous et l'AES. Les gens, ils ont dit clairement qu'eux, ils n'hésiteront pas. Ils ont laissé même leur problème de terrorisme. Comme eux-mêmes, ils n'arrivent pas à rentrer sur le territoire, ils vont passer par des gens qu'on va sous-estimer. Un artiste, une femme, un enfant, un mendiant. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Hein. Même, par exemple, les points sensibles, ils vont quoi? Vous n'avez pas vu le gars qui est venu puis qui a commencé à casser les caméras? Même l'eau qu'on boit, les châteaux d'eau, il faut les surveiller. C'est vrai que il y a la guerre bactériologique. Tu sais, en bactériologique. Il y a plusieurs façons d'atteindre son ennemi. On n'est pas dans l'adversité simple. On est dans une guerre. Ce sont nos ennemis. Moi, que Dieu m'en garde. Hein. Moi, je reste dans mon coin. Je ne sais pas quelle gloire ils cherchent. Je ne sais pas quelle popularité ils n'ont pas. Et puis, ils sont là à s'afficher. Mais quand tu le reçois, tu le salues. Tu fais truc, vous causez, machin. Et Allah, que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Même la nourriture, même l'eau, tout ça, on doit surveiller. Il y a des choses, je ne sais pas, on est peut-être pour même, j'ai trop regardé des films d'espionnage, des films d'enquête. Pardonnez. Peut-être c'est ça qui déteint sur moi. Mais les Russes, là, c'est leur spécialité. J'ai regardé trop de films. C'est-à-dire que tu vois une femme, même temps, mais tu penses que c'est une femme. Tu t'oublies, tu vas avec elle. Alors que c'est elle-même qui est la plus dangereuse. Tu vois un enfant qui est mendiant, et puis tu crois que... Mais non, ceux qui l'ont envoyé là, ils sont assis quelque part là-bas. Ils viennent près de ta voiture. Les voitures, même des gens, même, ils peuvent mettre des traceurs dessus. Est-ce que vous entendez de quoi je parle? Les traceurs, là, c'est pour tracer ton itinéraire, où tu vas au travail, où tu habites, jusqu'à... Est-ce que les gens ont idée de dans quoi on est? Yaka André, il a regardé beaucoup de films. Non, attends, Rachel, tu as raison. C'est la vérité. C'est-à-dire que moi j'ai entendu Coucou Net dit, on a localisé vos enfants, vos familles, où vous habitez, machin, truc, tout ça. Ta propre voiture là, ils peuvent mettre un traceur, comme en anglais on dit tracker ou bien quoi, on met dessus, pour voir ton itinéraire. Où tu quittes où, à quelle heure, ton trajet pour aller au travail. Au travail, tu fréquentes qui au travail? Et puis maintenant, tu manges où à midi? Ça veut dire que je ne suis pas paranoïa, hein? C'est toutes les éventualités. Parce qu'on est dans l'adversité, mais atroce. Ils l'ont dit. C'est-à-dire que comme eux, ils communiquent et disent tout, ils ont dit. Ils vont... Et on permet à des vecteurs. Lui, c'est un vecteur. Sidiki, c'est un vecteur. On passe par lui pour toucher ce qu'on veut toucher. Est-ce qu'on comprend ça? Il n'est rien dans l'affaire. Maintenant, des choses comme ça se fait avec des complices internes. C'est-à-dire que moi, je suis ici, je suis Ibrahima Traoré et Brahma Kakao. Moi, je veux toucher telle personnalité, mais moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment l'approcher. Alino Faso, qu'est-ce qui s'est passé? Il vivait en Côte d'Ivoire, il mangeait avec nous. Il était dans le milieu des artistes. Il photographiait les maisons des gens. Il surveillait le trajet du président. C'est-à-dire qu'il était là, mais on le sous-estimait. La femme qui était avec eux là, elle avait un restaurant. Tous les gars venaient manger là. Oh ma chérie, ça va. C'est-à-dire qu'en un rien de temps, elle aurait pu mettre n'importe quoi dans leur nourriture. Mais elle est restée là. Les gens l'ont sous-estimé jusqu'à ce que l'affaire Alino Faso la sorte pour qu'on l'attrape. Mais elle a un restaurant. Elle connaît qui vient manger. Elle connaît les plats des gens. Et s'il y a une personnalité qui vient manger là-bas, que eux, ils veulent
faire quelque chose là. Elle était la mieux placée. Elle n'a qu'à rentrer dans la cuisine et puis faire ce qu'elle a fait. C'est comme un artiste. Lui, comme ça, il dit qu'il vient. Oh, telle là, c'est ma vieille mère. Il s'en va là-bas. Oh, on sait que si on touche telle là, on touche son mari. Ça dit, je réfléchis trop. Ça me fait mal à la tête parfois. C'est la guerre. Les gens n'ont pas idée. Ils n'ont vraiment pas idée dans quoi. C'est-à-dire que quand tu les surprends en train de parler, tu te demandes, est-ce que les Ivoiriens sont à ce niveau? Les Ivoiriens, quand tu parles un peu seulement, on dit oui, toi tu es chose, tu es trop extrémiste, tu es trop tribaliste. C'est même pas les Ivoiriens, c'est les gens du RHDP. Moi, je suis étonné aujourd'hui d'entendre certaines choses, mais alhamdoulilah, que tu es trop tu es trop ceci, tu es trop cela. Même celui qui va livrer l'eau, qui va livrer la nourriture, tout son doit suivre. Oh, les points stratégiques. À un moment, il y avait des gens de l'AS qui se promenaient à Abidjan. Ils partaient photographier les points stratégiques, la cire, des trucs. Ils vont et puis ils filment. Mais comment, et puis ils vont montrer ça sur Internet. Donc le petit, il est en mission, il est juste un vecteur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un par qui on passe. Il porte... Il a une mission et il a réussi en partie à diviser les gens. Et on est distrait là, on parle plus de campagne, l'opposition continue de se préparer, mettre sa stratégie, peaufiner sa stratégie. Et lui continue. Et les gens continuent de se diviser. Et il y a des Ivoiriens qui l'accompagnent dans ça. Mais quel est leur intérêt? Quand nous on est divisés, ils font le lit de l'opposition. Parce que l'opposition aujourd'hui, c'est qu'on va aux élections, ils sont battus à plate couture. Ils ont raté le coach. Ils ont déposé leur dossier. Ils savaient qu'ils sont en train de créer quelque chose pour ne pas qu'il y ait les élections. Ils l'ont dit. Babo, il a dit, il faut des manifestations multiformes, permanentes et illimitées. Il faut un alibi, il faut une raison pour déclencher ça. Quand ça va se déclencher, si on ne peut pas contenir là, tout le monde descend dans la rue. On ne peut pas, pendant la période de campagne, les forces de l'ordre seront déployées sur tout le territoire ivoirien. Même si on met là 1000 policiers ou 500 en face de 45 000 personnes, ils peuvent rien. Ils vont même, ils vont fuir. Et puis, bon, j'ai regardé trop de films, les gars. Je vais vous laisser. Merci beaucoup, ma grande sœur. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est pas une question de film, hein. C'est ce qui se passe dans la réalité là que les gens font dans le film. Ouais, moi, vraiment, j'ai très... Bon, je ne peux pas dire j'ai peur parce que je ne peux pas faire peur aux gens. Mais je crois que son entêtement n'est pas simple. Ce n'est pas seulement pour narguer les Ivoiriens. On a refusé à chose, comment il s'appelle l'albinos, comment il s'appelle, Salif Keïta. Si on prend Salif Keïta et puis on prend Sidiki Diabaté, moi, les yeux fermés, je prends Salif Keïta. Je connais ces chansons. Mais on a dit non à Salif Keïta. Qui est derrière Sidiki pour qui s'entête? Quels sont ces Ivoiriens qui veulent l'imposer? Et quel est leur projet derrière Sidiki? C'est Alpha Yaya Touré, moi j'ai vu. Hein. C'est Alpha Yaya Touré, moi j'ai vu. Okay. Et j'espère que nos autorités vont regarder dans cette direction-là. Je ne sais pas ce qu'elles doivent pour ne pas décider que Diabaté. On dirait qu'elles ont pris crédit je ne peux pas décider que Diabaté, elles doivent rembourser ça, c'est que Diabaté. Ouais. Si c'est ça, là, elles n'ont qu'à nous dire on va cotiser pour rembourser nous-mêmes. Non, parce que ça n'était pas passé. Mais même prenons même son répertoire. Dans son répertoire, il y a combien de chansons d'hommage au président Ouattara? Il n'y a aucune. Aucune. Non, moi je veux juste comprendre, parce que moi je ne connais pas ces chansons. Aucune. Il y a combien de chansons hommage à la Côte d'Ivoire, au président, ou bien à un Ivoirien? Combien? Voilà. Aucune chanson. Bon, supposons même on accepte le concert, il vient, il a des chansons hommage à Sidiki et à Assimi et à l'AES. Hein. Il va venir chanter ça dans notre stade là. C'est ce qu'il compte venir faire. Mais on ne peut pas manquer d'amour propre au point où permettre à quelqu'un de venir jusqu'au cœur de notre pays pour venir nous manquer de respect comme ça. Ah, c'est ça. Hein. On dirait que nos autorités aiment ça.
Ouais, sinon, ça, là, il n'est pas compris. Hein. Mais pourquoi? Il n'est pas simple, hein, Yaka. Comment il On arrive l'a envoyé à... ça. On l'a envoyé. C'est quelqu'un qui l'a envoyé. Il est venu, il est en mission, c'est lui qui a battu. Il doit. Non, c'est un sabotage, Yaka. Il est en train de distraire l'opinion. Oui. D'accord. S'il te plaît, moi je veux que tu fasses quelque chose. Tu appelles des Bordeaux en direct. Tu lui dis, s'il est chaud, tu voudrais que, nous on voudrait qu'il soit l'artiste phare avec qui on va organiser un truc à EBMP. Des Bordeaux qui est bipolaire comme ça, là. Pardon, faut laisser lui, là. Mettez Rosine Layo avec Des Bordeaux, il est là. Des Bordeaux, on ne peut pas compter sur lui. Afo Keïta, Rosine Layo. En tout cas, proposer quelque chose et puis on verra avec qui on peut gérer ça. Parce que là, José Rosine Layo, Afo Keïta, Soumbil, voilà, vous mettez plusieurs. J'ai dit, laissez ça. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai eu la confirmation que le conseil est annulé. Et les personnes qui m'ont confirmé ça, là, c'est pas n'importe qui dans le gouvernement là-bas. En tout cas, ces personnes-là ne peuvent pas se permettre de me confirmer ça alors que c'est pas fondé. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Ceux qui sont derrière là, c'est les gens qui n'aiment pas le président de la République. Ça là, moi j'ai eu confirmation de ça maintenant. Parce qu'on me disait ça avant, hein, mais j'avais un doute. Mais maintenant j'ai compris que c'est les gens qui n'aiment pas le président. Ils veulent forcément qu'il y ait Bafou dans le pays là. Et puis ils vont venir installer ceux qu'eux ils veulent là. Mais ça ne va pas se passer comme ils veulent. Et ça m'énerve trop même là. Maintenant la propriété en France pour aller à Abidjan là, c'est comme à Yopougon à Djamé. Dieu nous a donné cette grâce là aujourd'hui. Donc on va débarquer. Moi-même j'ai débarqué à Abidjan. Vous avez vu pour la canne là non? Quand on dit que la Camerounaise est chose là. Entre midi et 2, on s'est levé, Rachel Crasso et moi, et puis on était au Kokan là-bas. On allait trouver le ministre lui-même pour lui demander, pour lui poser question. Il nous a confirmé que la fille là n'est pas chose. Elle ne fait pas partie des gens qui ont été choisis pour représenter notre canne. La même chose là, on va débarquer. Moi, j'ai débarqué bêtement là-bas pour leur poser question. Et puis si on ne me répond pas bien là, je demande les BMP pour faire hommage au président, parce que on a le droit, tout le monde a le droit de rendre hommage au président. Je ne reviens pas en France sans avoir rendu hommage au président. Et là, à la même date, le 18 là. Soit ils annulent pour Sidiki Diabaté, soit ils nous donnent les BMP pour faire. Puis on va voir si nous on va faire pour nous les BMP là. Si les gens vont laisser ça pour aller regarder Sidiki Diabaté et bouche canalisation. Ouais, c'est clair. Non, parce que là, la trop, c'est trop quoi. C'est plus que de la foutaise, tu vois. Yaka. Oui, monsieur Kara. Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai un message à faire passer parce que, honnêtement, je ne ressens pas de bonnes vibrations par rapport à cette date. L'insistance de maintenir cette date-là, c'est pas une bonne chose. Il y a un mauvais truc derrière. Je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Sidiki Diabaté, là, il est téléguidé. C'est un missionnaire, il est envoyé. Et il y a quelque chose au niveau interne qui tient. Il y a comme un baobab au niveau interne, comme à l'externe, qui fait que Sidiki Diabaté compte sur là-dessus. Moi, ce que je demande à nos autorités, de faire une enquête interne, une enquête d'urgence interne. Je le dis, il faut une enquête interne. Il y a eu le cas de Alino Faso. C'était un promoteur, un entrepreneur, mais aussi un promoteur qui a eu des relations au niveau interne avec certaines autorités, certaines personnalités publiques. La suite, on connaît ce qui s'est passé. La proximité de Sidiki Diabaté là avec nos autorités, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est dangereux. Il faut arrêter ça. Que nos autorités arrêtent ça. Il faut une enquête interne. Je le dis, il faut écouter les conversations téléphoniques de Sidiki Diabaté. Il faut une enquête interne. Je demande à nos autorités qu'il y ait une enquête d'urgence interne. C'est pas normal ça. Il y a un truc qui est pas normal. Donc, vraiment, Yaka, comme tu nous l'as dit déjà hier, hein, par rapport au communiqué, là-dessus, on n'en discute pas. Mais si, comme tu l'as dit là, si c'est trop bizarre là, si c'est d'une manière là, si c'est trop d'une manière, il faut qu'on annonce à la même date un concert de nos artistes ivoiriens. Claire? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ok, merci beaucoup Yaka, je m'arrête là, je crois que c'est compris. Merci. Ok, le japonais noir. Yaka, moi j'ai pas trop duré, non. Donne-moi une minute seulement. Ok, vas-y. Ouais, bonjour à tout le monde. Happy birthday to you, my brother. Merci. Joyeux anniversaire à toi. Alors, moi, je vais pas être loin. Hein.
Oui, je crois que vous avez dit déjà l'essentiel. Ce que moi je suggère d'abord, est-ce que vous ne pouvez pas mettre une affiche où chacun de nous va prendre ça comme son truc de profil pour inonder la toile avec ça d'abord? Ça, c'est ma première proposition. Parce que une affiche pour dire non au conseil, là, non? Voilà. Effectivement, quelqu'un peut créer ce logo-là pour dire non au conseil. Voilà, vous créez ça. Première des choses. Créez-moi ce logo, s'il vous plaît, rapidement. Vous m'envoyez ça. Il y a publié, tout le monde va prendre. d'urgence, oui. Voilà. Vous faites ça, M. Kara? Très bien. Il y a créé ça. Quand on ok, d'accord. Quand King of Houston va créer ça et puis tu reviens. Très bien. Et puis, vraiment, moi, j'adhère à votre proposition de demander IBMP là. Yaka, je crois que ça sera une démonstration de force. Exactement. C'est ce qui peut faire les terres, quoi. Siriki, pas Siriki, si vous demandez le stade là, vous allez voir combien de fois vous êtes aimé dans cette affaire de RADP, surtout en Côte d'Ivoire là. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire.